Salut tout le monde, super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment est-ce que tu peux facturer plus cher et sans résistance, notamment grâce à quelques principes de psychologie humaine. Alors, je ne compte pas le nombre de freelances qui aimeraient pouvoir enfin poser des tarifs élevés, mais qui n'y arrivent pas, tout simplement parce qu'ils ont peur de facturer cher, eh bien, parce qu'ils pensent qu'ils n'arriveront pas à signer, ou encore d'autres qui ont enfin décidé d'augmenter leurs tarifs, mais qui rencontrent des résistances à l'achat, par exemple avec des prospects qui avaient l'air chauds, mais qui finalement sont refroidis dès l'annonce du prix, d'autres qui changent d'avis au dernier moment, ou encore d'autres qui disparaissent complètement, ils ont fait une syncope dès que tu leur as envoyé le devis. Et justement, l'objectif ici, c'est de voir comment est-ce que tu peux facturer cher sans avoir autant de résistance pour que tu puisses tout simplement enfin vivre dignement de ton activité et ne pas te contenter de clopinettes parce que le freelance qui survit, c'est celui qui facture cher et pas celui qui facture des cacahuètes. Alors, cela étant dit, ici, je vais vous montrer les trois plus grands principes à respecter pour pouvoir enfin facturer cher, justifier des tarifs élevés. Et la première chose, la plus importante, et ça c'est une erreur extrêmement commune que je vois chez beaucoup, c'est tout simplement de cibler les meilleurs clients. Donc ça c'est le principe de base, ça coule de source, ok. Mais nous ce qu'on veut, c'est tout simplement cibler les clients qui sont capables de te payer cher. D'accord? Donc on veut des clients qui ont du budget. On ne veut pas se retrouver avec des gens qui n'ont pas les moyens. Donc ça, c'est encore une fois, ça paraît tout à fait logique. Mais c'est presque, j'ai envie de dire, c'est quasi systématique. Lorsque des freelances, notamment en appel stratégique, c'est toujours la même chose. Lorsque je leur demande, OK, finalement, tu cibles qui? Qui est ta cible? Ils sont tous là à me dire: «Eh bien, moi, je cible des débutants, des marques qui viennent de créer, enfin, des entreprises qui viennent de créer leur nouvelle marque, qui ont besoin, de revoir leur branding ou qui ont besoin d'un logo ou bien qui ont besoin». Non. Déjà, si déjà tu commences à cibler des personnes qui n'ont pas les moyens, qui viennent de commencer, ça ne sert strictement à rien. Tu ne peux pas espérer d'eux qu'ils te payent, des sommes astronomiques. D'accord? Donc encore une fois, nous, on veut aller vers des personnes qui brassent de l'argent, qui adorent investir, qui ont du budget, qui savent l'importance d'avoir tout simplement une offre comme la tienne, d'avoir quelqu'un pour venir répondre, résoudre certaines problématiques que ces personnes-là rencontrent. Donc on veut des gens qui sont en phase de préférence, évidemment, des gens en phase de scaling. OK? Donc des gens qui sont en pleine croissance, ils sont en train d'exploser, ils vont avoir des problématiques qui vont arriver, ils vont avoir de nouveaux objectifs, ils vont vouloir rester compétitifs, et donc pour ça, ils vont se dire, OK, maintenant, il faut qu'on aille plus loin. Et là, ces personnes-là, ils vont enfin avoir la conscience de se dire que on va devoir investir pour aller plus loin, et donc eux, ils seront beaucoup plus susceptibles de te payer cher. Donc arrête, s'il te plaît, de te tourner instinctivement vers des freelances, vers des entreprises, pardon, des entrepreneurs qui n'ont pas d'argent, qui débutent, qui ne savent pas encore l'importance de ton expertise, parce qu'ils n'en sont pas encore à là. Ils ont peut-être d'autres priorités. En tout cas, leur première priorité, forcément, de quelqu'un qui se lance, ça va être déjà de vérifier si leur offre vend ou pas. Ça va pas forcément être d'avoir un bon branding, un graphisme incroyable, ou mettre en place, je sais pas, des logiciels CRM, ou bien de créer un site qui va coûter 5000 balles. Non, c'est pas leur priorité à ces personnes-là qui débutent. Eux, déjà, ils tâtonnent, ils n'ont pas d'argent, donc ils vont être vraiment très, à juste titre, ils vont être très radins par rapport à ça. Alors que d'autres, encore une fois, qui sont en phase de scaling, qui brassent de l'argent,
et qui voilà, sont en pleine croissance, ils vont avoir de nouvelles problématiques, ils vont vouloir investir, et donc c'est cette cible-là que tu as envie de cibler et personne d'autre. Donc s'il vous plaît, ne venez pas vous plaindre que vous n'arrivez pas à vendre cher en ciblant des clients qui n'ont pas le budget, qui n'ont pas les moyens, qui ne sont pas justement dans une optique de scaling, dans une optique de, eh bien, de vouloir aller plus loin et donc d'investir. Ok? Donc voilà, première chose, cibler des meilleurs clients. Ensuite, deuxième chose, très souvent, lorsqu'on dit que c'est trop cher, eh bien, c'est très souvent une affaire de valeur perçue. Donc, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Donc, ce qu'il faut pour que tes tarifs, même très élevés, finalement ne créent pas de résistance, il faut que la valeur perçue de ton offre soit très grande. C'est-à-dire que il faut que le sentiment en fait de te payer pour X euros, eh bien, on a l'impression que finalement, on sera beaucoup plus rentable. Même si on te paye 5000 balles, en retour, on s'attend, grâce à ton offre, on s'attend à ce qu'il y ait un retour encore plus grand. On se dit finalement, mais c'est pas super cher. Et ça, justement, là, c'est une vérité qui fait parfois mal, mais il faut que tu t'en sois conscient. C'est que très souvent, imaginons que toi, tu proposes une offre à 2000 euros. Je sais pas, je dis n'importe quoi dans la création de site web, à 2000 euros. La personne en face, elle va bégayer. Quand tu vas annoncer le prix, elle va te dire, c'est trop cher pour moi, j'ai pas le budget pour. Mais en fait, le plus triste, c'est que c'est un mensonge. En réalité, ce qu'elle est en train de dire, cette personne, c'est pas qu'elle a pas de budget. Très souvent, elle va juste te dire que, enfin, ce qu'elle veut dire par là, c'est que ton offre ne vaut pas 2000 euros. Tu ne vaux pas 2000 euros. Et donc, j'ai pas envie de te donner 2000 euros. Alors qu'à côté, tu as un concurrent, peut-être qui va facturer, pour la même offre, hein, il va facturer, enfin, la même mission, il va facturer peut-être 5000 euros, alors que toi, tu avais facturé 2000 euros. Donc, il va facturer ça 5000 euros. Et ce même client-là qui a refusé ton offre parce que c'était trop cher, va acheter sans broncher l'offre, eh bien, de ce concurrent-là à 5000 euros. Alors qu'à toi, juste avant, 2 jours avant, il t'avait dit que c'était trop cher, qu'il n'avait pas le budget. Donc ça fait mal. Donc très souvent, quand un client, un prospect du moins te dit c'est trop cher, j'ai pas de budget, ça veut tout simplement dire que ton offre ne vaut pas ce prix-là. Merci, au revoir. Je préfère aller vers un concurrent qui va peut-être me proposer une offre plus chère, mais dans laquelle je verrai vraiment la vraie valeur, dans laquelle je m'attends à un retour sur investissement. Ça, on le répète très souvent. On le répète très souvent, mais on le répétera encore et encore s'il le faut dans Freelance Heroes. Parce qu'on voit tout le temps cette erreur-là. Tout le temps. Les gens, en fait, il faut arrêter de vendre des caractéristiques. Caractéristiques. Ok. Ce qu'il faut vendre, c'est une transformation. C'est une émotion, des émotions. C'est un changement. C'est un résultat. Ok. Donc, imaginons que pour une même offre, une même mission, j'ai envie de dire plutôt, parce que forcément l'offre sera pas exactement pareil, mais imaginons qu'on a un créateur de site web, ok, donc c'est un exemple comme ça que j'ai pris au hasard, hein, qui facture 2000 euros. Donc là, en fait, on va avoir deux concurrents. Alors, je vais arriver. On va avoir deux concurrents. Premier concurrent, lui, ce qu'il a à vendre, il va dire que moi, ce que je fais, voilà ce que je te vends pour 2000 euros. Je te vends 5 pages au choix, par exemple 5 pages au choix, que je crée pour toi. Je te vends, je sais pas moi, je te vends le texte qui va avec, donc sur chaque page. Et je sais pas moi, je te vends aussi voilà, le visuel. Par exemple, voilà, je suis aussi fort en visuel, donc je peux te faire un joli visuel. Donc voilà, ça, c'est ce qui vend pour 5000 euros. En moyenne, voilà, c'est ce que disent en gros les personnes qui vendent ça, on va dire les créateurs de sites web lambda, voilà comment en gros ils vendent leur offre. En listant, en gros, des caractéristiques de leur offre. Voilà ce que je sais faire, je vais te faire 5 pages, je vais te faire du texte, je vais te faire du visuel, et ça s'arrête là. Et donc tout ça, je te facture ça 2000 euros. À côté, tu vas avoir un concurrent, finalement il va faire ça aussi, mais il va vendre autrement son offre. Lui il va dire, je te promets par exemple un site qui convertit avec plus de 1% de taux de conversion minimum.
une hausse, genre, je te promets un, un site qui te rapporte 20% de taux de conversion en plus, donc de taux de vente en plus. Je te promets du coup un meilleur référencement sur SEO grâce aux mots-clés. Donc tu seras top, genre tu seras en top sur Google. Google++, voilà. Je te promets, je sais pas moi, un site bouclé, je dis n'importe quoi, par exemple en 6 jours. Donc 6 jours, ce qui fait que eh bien, tu peux rapidement, rapidement tout simplement, eh bien, vendre ton offre. Tu n'as pas à attendre des semaines et des semaines pour, eh bien, avant de proposer ton offre dessus. Donc vendre rapidement. Voilà, etc., etc. En fait, la différence ici, c'est que là, on vend des caractéristiques. Donc là, c'est un exemple un peu grossier que j'ai pris, hein, parce que moi, je suis pas développeur de site web, donc voilà, je ne me connais pas forcément dans ce qu'ils font exactement, mais voilà, là, d'un côté, il y en a un qui vend des caractéristiques, donc 5 pages, du texte, du visuel, un joli graphisme, et d'un côté, tu as quelqu'un qui vend un résultat, une émotion. Donc là, la personne dit qu'en gros, grâce à mon site, tu vas pouvoir vendre plus, 20% de plus, vendre tout simplement avec un taux de conversion 20% plus haut. Tu vas avoir un référencement SEO grâce justement à mon expertise aussi SEO et en mots-clés qui permettra à ton site d'être numéro 1 sur Google avec même du coup du trafic qualifié qui viendra sur ton site tous les mois et donc des ventes potentielles tous les mois. Moi, mes sites, je les fais assez rapidement. Donc, ce qui fait que tu vas pas attendre des semaines et des semaines avant d'avoir un site fonctionnel pour vendre tes prestations ou ton produit. Moi, en 6, 7 jours, c'est bouclé. Comme ça, tu passes directement à l'action et tu vends rapidement sans perdre du temps parce qu'une perte de temps, c'est de perdre de l'argent, etc., etc. Donc, on a d'un côté pour une même offre un qui vend des caractéristiques, qui donne pas du tout envie d'acheter. Finalement, on se dit, mais ok, je paye 2000 € que pour ça. Et un côté, tu as une autre personne qui, elle, vend un résultat, vend une transformation, vend un changement positif, un bénéfice. Et forcément, ici, on se dit, OK, pour 2000 €, franchement, déjà, c'est beaucoup mieux. D'accord? Donc voilà, là, c'est vraiment pour imaginer. J'aurais pu prendre un meilleur exemple, mais voilà, j'ai fait un truc là, je suis en train d'improviser un peu. Mais voilà l'idée. D'accord? Donc, valeur perçue d'une offre, c'est super important. Est-ce que pour 2000 € on a l'impression que on s'attend à avoir un résultat encore supérieur à ces 2000 € l'investi, ou est-ce qu'on a l'impression qu'on va les perdre? Ici, on a l'impression qu'on va les perdre, alors qu'ici, on a l'impression que forcément, on va bien rentabiliser. Donc, s'il vous plaît, vraiment, ciblez des bons clients, ceux qui ont de l'argent. Les chefs d'entreprise sont en phase de croissance. Arrêtez d'aller cibler des débutants qui ont pas un rond, qui vivent encore chez leur mère. Ayez une valeur perçue. Rendez votre offre vraiment sexy, avec une valeur perçue vraiment grande. Arrêtez de vendre des caractéristiques. Vendez plutôt une transformation, des émotions, un changement, comme l'exemple eh bien, que je viens tout simplement de vous dire. Et aussi, bon, pour aller vite, troisième chose aussi, pour éviter du coup les frictions, ça va être d'anticiper les objections. Forcément, il va y avoir des objections qui vont arriver lorsque vous allez chercher à vendre votre offre, et d'autant plus lorsqu'elle est chère. On a le fameux c'est trop cher. Donc là, je vous réfère à ce qu'on a vu avant. Le c'est trop cher, c'est problème de valeur perçue. Donc il faut mieux vendre votre offre en mettant vraiment en avant plus de bénéfices, tout ce qu'ils vont y gagner grâce à votre offre, et arrêter de simplement parler en caractéristiques. Vous allez avoir aussi le fameux pas maintenant, plus tard. D'accord? Le pas maintenant, nous on veut vendre maintenant, on veut pas plus tard. Donc l'objectif numéro 1 en fait des objections, c'est pas d'attendre qu'elles viennent lors, par exemple, de l'appel de vente. Ça va être, eh bien, d'éviter en fait tout simplement qu'ils apparaissent en amont, c'est-à-dire pendant l'appel. Et par exemple, pour contrer un pas maintenant, je vais pas passer à l'action maintenant. Eh bien, au début, par exemple, de l'appel, ce qu'on peut dire, c'est pourquoi est-ce que justement toi tu as envie de passer à l'action maintenant? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de ma solution maintenant et pas plus tard? La personne, forcément, elle va se dire, bah moi, il faut une solution maintenant, parce que dans 2 mois, si je n'augmente pas mes ventes, eh bien, je risque de mettre la clé sous la porte. Et si à la fin du call, quand tu annonces ton offre, eh bien, elle commence à dire que, bah non, en fait, je verrai ça plus tard, il faut d'abord que je réfléchisse, eh bien là, vous pourrez du coup casser cette objection en disant, mais juste avant, vous m'avez dit que vous voulez passer à l'action maintenant parce que c'est une question de vie ou de mort. Et là, maintenant, vous me dites, je vais réfléchir. Vous allez gagner quoi à réfléchir, à part perdre du temps et finalement, eh bien, vous mettre encore plus en danger. D'accord? Donc maintenant, pourquoi maintenant? C'est une question très intéressante que
pouvez poser lors du coup, par exemple, d'un appel de vente. Donc voilà. Après, il y a d'autres, encore une fois, il y a d'autres objections. Peut-être on abordera ça dans une autre thématique. Ok, le fameux c'est pas pour moi, par exemple. Donc ça, c'est pas pour moi. Pareil, encore une fois, ces objections-là sont on les retrouve d'autant plus que vos tarifs sont élevés. Donc c'est vraiment important de les anticiper. Donc pas pour moi. Là, très facile pour éviter cette objection-là, c'est tout simplement en amont, par exemple aussi de l'appel, faire du storytelling et raconter, par exemple, l'histoire d'une personne, d'un client, d'un élève, ou peu importe, qui était dans la même situation que cette personne-là et finalement a eu des résultats positifs. Dans le cas où tu as pas encore eu de client, ce que tu peux dire, c'est tout simplement raconter ton expérience personnelle. Ok? Donc voilà, là, pourquoi je vous parle des objections? Tout simplement pour dire que plus le prix est élevé, plus vous allez en avoir, plus les gens ils vont essayer de trouver des excuses pour pas acheter. Donc ça, c'est 3 exemples que je vous ai mis là. Évidemment, peut-être que j'en ferai d'autres vidéos si ça vous intéresse. On rentrera plus dans les détails par rapport à ça. Mais déjà là, on vient de voir les principaux points à absolument comprendre pour vendre plus cher. D'accord? Donc cibler les meilleurs clients, ceux qui ont de l'argent, en phase de scaling, qui ont les moyens, éviter les gens pauvres qui n'ont pas d'argent, qui sont débutants. De deux, rendez votre offre vraiment irrésistible avec une valeur perçue élevée. Arrêtez de vendre juste des caractéristiques, vous vendez une transformation, un changement, un résultat. Ok, je vous ai mis du coup l'exemple par exemple du créateur de site web qui lui, deux créateurs qui vont vendre de manière différente, un juste avec les caractéristiques et de l'autre avec le résultat. Et enfin, forcément, il va falloir anticiper les objections qui vont arriver. Je vous en ai mis 3 ici principales. C'est trop cher. Du coup, vous pouvez casser le c'est trop cher par rapport à la valeur perçue. Le pas maintenant, eh bien, en posant la question de pourquoi justement ce que vous voulez passer à l'action maintenant, quoi c'est urgent maintenant. Comme ça, à la fin du call, si la personne commence à dire je verrai ça plus tard, vous lui coupez l'élan en lui disant bah non, juste avant, tu m'as dit que c'était important. Donc, mettre face à sa contradiction. Et le fameux aussi pas pour moi, je pense que c'est pas fait pour moi. Raconter un storytelling d'une personne qui a réussi grâce à votre offre, qui a eu des résultats positifs. Et comme ça, pareil, ça casse cette objection-là à cause d'un tarif élevé. Voilà, voilà. Donc, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pour celles et ceux qui ne sont toujours pas inscrits dans la communauté gratuite Freelance Heroes, où on rentre justement plus dans le détail, dans ces fondamentaux-là du marketing et de la vente, eh bien voilà, je vous mets le lien en description pour que vous puissiez bien, nous rejoindre. Et du coup, l'objectif vraiment est vous aider à construire un écosystème de vente stable, prévisible, pour signer de manière rentable et sur le long terme. Voilà, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce type de contenu-là. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Ciao.